lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons nous camper 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire les versets 1 jusqu'à 3 et puis nous lisons le verset 6. Tout le temps avec 1 qui est 3 et puis tout sauter tout le temps verset 6. Et nous prenons encore le verset 16 à 18. Tout ce verset 16 qui est à 18. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 1. Frère, je veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Lisons le verset 16 et le verset 18. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas en communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas en communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent des victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel de ici? Voilà, on peut reprendre en place, nous continuons la lecture. Nous lisons Ésaïe chapitre 25, verset 7. Autant on parlait Ésaïe chapitre 25, verset 7. Vous êtes, chacun peut faire la lecture dans sa version. Ésaïe 25, verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tout le peuple. La couverture qui couvre toutes les nations. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous continuons un enseignement qu'on a commencé, mais ce soir, ça va prendre une autre dimension, une autre tournure. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la couverture spirituelle. Ceux qui sont avec nous sur YouTube, ils savent que nous allons maintenant entamer la 7e partie de ce message. Et dans cette 7e partie, nous entrons dans une autre dimension. C'est dans la dimension de la spiritualité maléfique. Et nous étions en train de montrer que la couverture spirituelle, c'est cette protection que nous avons auprès de Dieu
par le canal de son serviteur. Et nous avions mentionné que la couverture spirituelle nous protège, elle nous défend. Elle nous facilite de grimper certaines montagnes de la vie. Mais nous devons nous connecter à cette couverture. Amen. 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 Il ne suffit pas seulement d'être sous la couverture spirituelle, mais il faut vous connecter dans la couverture. Ça, c'est très important. Nous étions en train de voir comment beaucoup sont dans des églises, mais ne sont pas bénis par la grâce de l'église. Ils servent même Dieu depuis plusieurs années dans une église, mais sa vie ne change pas. Et là, on commence à chercher Dieu, même à prier de manière mécanique, à chercher Dieu comme un féticheur. Et nous avions mentionné quelques points pour activer cette couverture. Il faut avoir du respect à l'onction qui est établie, qui fonde de son cœur. Il faut savoir honorer l'onction. Il faut la loyauté, la fidélité. On a mentionné beaucoup de choses, l'affection, l'amour. Mais aujourd'hui, nous voulons parler des couvertures spirituelles sataniques ou maléfiques. Comment ça fonctionne? Comment ça détruit des vies? La couverture spirituelle maléfique poursuit trois grandes missions. Premièrement, c'est désorienter la vie d'une personne pour les dévier de sa destinée. Amen. Désorienter votre vie pour vous dévier de votre destinée. Parce que la destinée, c'est ce à quoi vous êtes appelé, c'est à quoi, donc la raison d'être même de votre existence sur la terre. Maintenant, lorsque vous êtes sous une couverture spirituelle satanique, ça peut vous désorienter de vos objectifs, ça vous désoriente de vos buts et ça vous met à côté de ce que vous devriez être. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, quand tu les regardes, tu dis, mais ce corps ici mérite d'être dans un bureau climatisé. Mais comment ce monsieur est comme ça? Soit cette dame ici mérite le mariage, mérite d'être à côté d'un grand homme, mais comment il est comme ça? Et cette intelligence ici mérite de gouverner à une certaine dimension, mais comment il traîne dans la rue comme ça? C'est pas lui, c'est la couverture spirituelle qui l'a désorienté de sa raison d'être sur la terre. Et ça, le plus grand combat de votre vie, c'est que votre destinée se révèle. Que tu sois la dame que tu devais être, que tu sois l'homme que tu devais être. Et quand Dieu te place dans une assemblée locale,
c'est que votre vie sera changée là-bas, votre vie sera délivrée là-bas, votre destinée commencera à avoir un sens à partir de là. Ça c'est très important. Mais le but de l'ennemi au travers la couverture spirituelle maléfique, c'était de désorienter la plante de tes pieds de là où Dieu t'attend, de là où Dieu veut révéler ta destinée prophétique. Et si tu te retrouves là où tu devrais être, si tu te retrouves là où ta bénédiction devait commencer à se dessiner, ça ne sera pas toujours facile. Le diable cherchera à te distraire de toute manière, à te décourager de toute manière. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, lorsqu'ils se lèvent seulement pour commencer à servir Dieu sérieusement, les combats se lèvent de gauche à droite, et s'il n'est pas enseigné, il va se décourager. Deuxième mission de la couverture spirituelle maléfique, c'est de vous étouffer. Étouffer l'éclat de votre étoile, afin que tu ne brilles pas, afin que ton étoile ne brille pas. Empêcher l'éclat de votre étoile. Et cela de toute manière, par une vie du péché, parce que la couverture spirituelle maléfique peut alimenter en vous la vie du péché. Des choses que tu as refusées quand tu as accepté Jésus, tu commences à rentrer dedans. Vous voyez, c'est comme ici, il y a un bouton qu'on appuie quelque part pour réactiver des paramètres que tu as déparamétrés. Ça alimente la vie du péché. Et là, plus tu seras dans la vie du péché, ton éclat, l'éclat de ton étoile ne sera pas visible. C'est alors que tu verras certaines personnes, il a des talents, mais personne ne les connaît. Il a des talents. Au lieu qu'il se lance dans le travail et dans la discipline, pour que son talent monte, mais il se laisse distraire dans la vie du péché, dans la vie du monde. Vous voyez, David avait un talent. Il était un bon joueur à la guitare. Et en Israël, dans ce temps-là, il y avait plusieurs guitaristes. Mais quand le roi est tombé malade, il était envoûté par des esprits. La Bible déclare: quelqu'un a parlé en faveur de David dans le palais royal. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a vu David discipliné par rapport à son talent, travaillant par rapport à son talent. Il a mis du sérieux par rapport à son talent. Et Dieu est allé faire la commission. Il est allé lui chercher le marché. Et alors que le roi était malade, un des membres de sa ceinture va dire: je connais quelqu'un, un jeune homme qui joue très bien à la guitare. Et si le roi peut le permettre, je peux aller le chercher. Et quand il sera ici, il jouera et le roi sera soulagé. David était là calme, mais on est allé lui chercher le marché. Quand tu mets du sérieux dans ce que tu fais, Dieu commencera à faire avec toi des choses sérieuses. Et il va commencer à placer sur ton chemin des hommes et des femmes sérieux.
J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça, c'est la parole de mon pasteur. Il y a plus de 22 ans qu'il m'a parlé de ces choses. Je marche toujours avec ça. Il me disait, Paul, si tu mets du sérieux dans ce que tu fais, Dieu va commencer à faire avec toi des grandes choses, des choses sérieuses. Et il va placer sur ton chemin des hommes et des femmes sérieux. Et deuxième parole qu'il m'a dit encore, que je marche toujours avec, les petites choses restent petites si tu ne mets pas du sérieux. Mais les petites choses deviennent des grandes choses si tu mets du sérieux. Voyez, des petites choses restent petites si tu n'es pas fidèle en ça. Mais si tu mets du sérieux, tu mets de la fidélité, ce que tu vois petit aujourd'hui, demain ça peut devenir grand. Amen. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. David, avec sa pauvre guitare, son sérieux, lui a fait introduire dans le palais royal. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Il y a un frère qui joue avec nous, qui vient souvent avec nous. Un jour, je lui ai dit, je te vois à côté de grandes personnes. Mets du sérieux. Chaque fois que tu as l'occasion, ne rate pas le culte, mettez du sérieux. Voyez, il est un frère qui joue au football. Alors qu'est-ce qui s'est passé parce que vous n'avez pas l'habitude de témoigner ici? Alors, on devait sélectionner des gens qui devaient faire la publicité de la première dame. Des joueurs qui devaient jouer, faire la publicité, la promotion. Parce qu'il est en train de sélectionner 300 jeunes pour aller suivre la formation de football dans l'école de foot de l'Espagne. Chez frère là, je lui avais donné une ligne de conduite. Je lui ai dit, respecte ça, tu fais ça, tu verras Dieu. Et il est venu me dire un jour aussi, c'était la semaine passée. La semaine passée, papa, on est en train de nous sélectionner maintenant. On va faire une promotion comme ça pour une ONG de la première dame. J'ai dit ok, fais ceci, fais ceci, fais ceci, mets-toi à genoux. J'ai pris pour lui. Obéis à ça, ça, ça. Tout ça, Pembena mokonzi basenga rambongo te, baranda ka mokonzi service. Amen. Motema ne sobe fomwami akopambola yo. Amen. Soke pembena mokonzi pesanga kabela nga kokima yo. Mono za muta pasi. Amen. Za muta problème. O batuminene baluka balinga problème pembena bamote. Amen. Mais si tu es la solution, il va t'ouvrir le cœur, il va t'aimer. Ça c'est la sagesse qui m'a aidé de me connecter avec des grands. Je lui ai communiqué cela. Il était sélectionné. Et ils ont fait la pub. Et maintenant là, par la grâce de Dieu, ils pouvaient aller suivre la formation en Espagne. Et moi, là, on va faire ça. Mais on est et il m'a dit, pasteur, au-delà de 10 nangai, on a payé $10 nangai pour un carton et ça en église. Et tu as vu $40. Les frères donnaient $10. Tout ça, on a 40 lobby samedi, tu as forflex sur notre place sur notre Zalana souci l'église en Zambé, ça rappelle tout. Amen. Et Dieu te bénira. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Voyez, ça c'est merveilleux. Mettez du sérieux. Parce que le diable cherchera à te désorienter. Et deuxièmement, à étouffer l'éclat de ton étoile. Pour que tu ne sois pas vu. Il suffit qu'un mon frère. Vie est changée. Si tu es là, tu as un talent.
mais tu n'es vu que par des gens de rien du tout. Personne de grand ne peut te voir. Ça, il faut refuser cela. Et il faut chercher Dieu dans la prière. Ils sont à un certain niveau. Peut-être toi tu les dépasses en beaucoup de choses. Voyez, tu les dépasses en beaucoup de choses. Peut-être il ne parle pas français comme toi. Peut-être il n'a pas étudié comme toi. Mais lui là seulement il a grâce. Son étoile a été vue par quelqu'un et on l'a élevé. Et la prière que tu dois faire, tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Personne ne découvre que toute couverture maléfique sur moi soit ôtée. Soit ôtée. Soit ôtée. Et c'est la prière que tu dois toujours faire. Même au lieu de service, mon continent a découvert biloko ezakati na yo. Et le diable te combattra de toute manière pour que ton étoile ne soit pas éclairée. Et troisième mission de couverture maléfique, après avoir désorienté, étouffé, troisième but maintenant, c'est détruire votre vie. Détruire ce que vous êtes. Détruire votre destinée. C'est alors que tu verras certaines personnes, quand tu les regardes comme ça, mais comment vit même des gens qui l'ont vu grandir, il avait un certain éclat. Mais depuis un certain moment, vie à Moutou commence à courber, à descendre vers les bas. Pose un peu la question à ton voisin, est-ce que Yosa la ragoye? Vous soyez conscience que. Alléluia. Tu sais, l'ennemi n'a jamais détruit une personne d'un seul coup de baguette magique comme ça. C'est toujours de manière progressive. Comme les riz dans un grenier qui descend. Progressivement. Tout ce monde que tu vois aujourd'hui détruit. Par terre dans les affaires. Son mariage est détruit. Son fiançailles est détruit. Toutes les promesses qu'il avait sont volatilisées en éclats. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le diable a commencé son aventure progressivement dans sa vie. Et plus il n'était pas conscient que alors l'ennemi continue à détruire ça. Parce que tout commence par le spirituel pour terminer dans le physique. Pose un peu la question à ton voisin. Quand est-ce que tu prendras conscience de ta vie pour mettre du sérieux, pour chercher Dieu en profondeur? Dieu nous a dit que cette année, c'est une année d'intimité et de communion avec Dieu. Quand est-ce que tu seras profond dans les choses? Quand est-ce que tu mettras du sérieux? Moi j'ai appris une chose dans ma vie. Si je m'engage pour Dieu, Dieu s'engagera pour ma vie. Et Dieu n'a jamais utilisé des hommes et des femmes non engagés. Et sauter dans ce langage de dire moi je suis mon demi-simple dans l'église. Si tu ne mets pas du sérieux, tu ne rencontreras pas Dieu dans le sérieux. Il sera toujours là superficiel. Pourquoi? Parce que toi-même tu es superficiel. La couverture maléfique spirituelle. Beaucoup de personnes sont victimes de couverture maléfique. Il y a des maisons, il y a des quartiers, il y a des parcelles, il y a des avenues vendues au diable.
Et tout le monde qui y reste, ils sont automatiquement sur des couvertures sataniques. Si tu pries Dieu dans des milieux comme ça, tu seras combattu de toute manière. Jusqu'à ce que tu tombes dans le piège. Si tu ne pries pas Dieu, alors tu seras une victime. Mon frère, ma soeur, et ces couvertures-là, dans certains milieux, comme je l'ai mentionné, dans certains quartiers, dans certaines parcelles, dans certaines avenues, dictent des lignes de conduite. Si tu es ici, tu es un jeune homme entre 15 et 25 ans, tu seras un buveur sérieux d'alcool. Tu seras un impudique de haut niveau. Tu seras moins sérieux dans la vie. Tu vas briser ta scolarité. Tu vas entrer dans le fumet de cigarettes. Tu seras impoli vis-à-vis des parents. Et tu verras comme ça presque tous les jeunes gens de cette tranche d'âge entre 15 et 25 ans, ils ont un même caractère, un même style de vie. Même si vous avez parce qu'avec l'ennemi, il ne détruit pas directement comme ça. Il va toujours progressivement. Toi non voisin, est-ce que banano bazakana bizali lo? Est-ce que banano bazakana bizali lo? Bani sous classe T, na yo pende mozana ba yoka ko sauter. Tout ce que tu dis là, ça entre ici, ça sort là-bas. Et si tu fais un constat sérieux, tu vas te rendre compte que le même comportement des gens du quartier, c'est ce que tes enfants commencent à copier. Ah oui. Un jour comme ça, j'ai prêché dans une ville. La gloire de Dieu est descendue. La puissance de Dieu touchait les gens. Une maman était tombée là. J'ai vu au protocole relève. Elle n'est pas tombée à cause d'un démon. C'est la puissance de Dieu qui l'a saisi. Ramenez-la ici. J'ai commencé à lui. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance. Je te vois, tu as 4 filles. Mais tu dois chercher une offrande des chiffres 4 avant que je ne termine ce séminaire. Ça ne doit pas être en bas de $40. Et moi je vais prier pour tes filles là. N'est-ce pas, tu as des filles? Elle m'a dit oui, pasteur. Il y a un projet satanique qui a déjà touché à ta famille. Il y a un esprit qui détruise la vie des jeunes filles dans cette tranche d'âge entre 20 et 35 ans, dans votre quartier, dans votre milieu là. Alors ce vent est déjà entré dans ta maison. Si tu ne fais pas attention, tes 4 filles seront engrossées. J'ai parlé. Si tu obéis, et comme là-bas niveau là, sur ma cambo, ce qu'on dit non dignité, ce qu'on dit peut-être étant lié, mon collègue Oksama, on respecte. Je suis parti. Je l'ai entendu à la fin du séminaire. Je suis rentré encore dans la ville parce que l'église m'avait encore invité. Et c'est cette maman là qui va venir en train de pleurer. Il dit pasteur Sokina Yokakayo. Les lobananga nyonso wana ya basi wana bangrosé bango pe na ba aventurier. Nathalie ezaka même style de vie à ba jeune fille à quartier de ba kota ki mon peuple na nene na bana banga. Ah oui, bon, moi je n'ai rien à faire. Je t'avais donné le message, tu n'avais pas obéi. Zamba yo kelo kaka mawa. Amen. Zo mokumba na yo, bota bana ba bota aussi mokumba. Ah mais oui, qu'est-ce que je vais encore faire? Si tu n'as pas obéi, il te cite. J'attends quelqu'un dire amen. La couverture maléfique dans certaines parcelles. Pourquoi nous vous disons Ado somi lupango ezambo monayo tobo ite. Luka po soma ona molimo.
Parce que chaque terre a une histoire spirituelle. Ah oui, chaque terre que tu vois a une histoire spirituelle. Tu n'es pas le premier au qui parle. Même quand Nzambazo Sanabana Israël n'a pas si bien au Cana, Cana Zagana Mboka, Ezaki vide, Ezaki Mboka Batou. Amen. Amen. Et les gens étaient dedans. Mais Dieu le dit, je vous donne Cana. Mais Dieu a donné des instructions. Il dit, quand vous allez entrer dans ces pays-là, n'entrez pas en contact avec les habitants de cette ville. Pourquoi? Ils avaient une mauvaise vie. Et tout ce qu'ils faisaient, ça entrait dans l'histoire de leur terre. Amen. Ça entrait dans l'histoire de leur terre. Mes frères, il faut faire très attention. Aux unes là, quand on fout là, c'est bien. Tu dois aussi appeler les pasteurs. Commission. Montant bon, on peut ça commissionnaire, on peut ça action de grâce. Alléluia. Mais comment expliquer Yoko Zonda pour 1200 dollars? Aux autres, 120 $ par mois. Tu as payé sans discuter. Au foutima au 120 $ droit à commissionnaire. C'est quoi droit d'onction? Il y a pasteur. Pasteur. Parce que l'onction qu'on va déverser là-bas, ça te protège la vie. Donc, mes colons ont changé. Oh, Zinda, qu'on a retourné à combien? Au peut se garantir à combien? Amen. Arrêtons de mentir le Seigneur. Donc, je parlais de certains milieux, de certaines terres qui sont vendues au diable. Les habits comme chose à dire, cimetière, frère. Yo qui ne ressemble pas au place, c'est un cimetière. Mais tu sais que côté au l'équipe à pompage joint, nous sommes de côté à cimetière à Kinchuka. Amen. Les lobes comment frère. Vous pensez que parce que tu as acheté seulement la parcelle avec ton argent, tu vas vivre tranquillement dans des milieux pareils. Là, c'est un cimetière. Na monaka venu moko kotia mo kali comme na ngo nzungu. Je vous dis la vérité, si vous êtes sur Mabanza, quand vous prenez Mokali, Amen, vous arrivez sur l'arrêt Mabanza, vous demandez l'avenue Nzungu. Mon frère, yoki okota l'avenue Nzungu. Il y a certains noms qui sont spirituels. Si ils ne sont pas spirituels, alors spirituellement les sorciers peuvent récupérer ça. Alors, bisope, bon, bisope Tobiki, Avenissel. Bon, tout le monde voisin, comment venir la soit tu peux changer le monde. Après, avenir, on est Mbeni est venu, Elachini, Mbeni. Hein? Molili, Moïni. Tu vois, avenir Mbeni là, ça veut dire Moïni. Moïni, c'est qui? C'est le diable. Bon, t'as là, c'est quoi l'état à venir, on a? Trop sale. Au moins, comme ça, si on met ta cara, on a délivrance, on va venir là. On a un problème, on a une famille, on a tout ma somme, on a des places au Vandi. Bisous toi Tobi qui sert comme qui t'encore société pétrole. Et comment il y a bino tout le monde voisin il y a bino mutualité. Mutualité à Kindoki, il y a Kindoki. Ton mutualité à Koboma va via Batou. Tu as bloqué ma vie à Batou. Regardez, c'est simple. Et ça, simple. Il y a un million de choses qui ont l'accès aux senti qu'on vend il y a certaines parcelles, il y a certaines personnes qui ont même acheté. Et ils ont construit dans certains milieux. Il y a certains milieux qui sont vendus au diable. Tu peux avoir Dieu. Tu pries beaucoup. Mais il faut faire très attention. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Va-t'en de ta patrie. Sors de la maison de ton père.
Voyez? Sors de la maison de ton père. Or, avant que bimana mboka, pe ko bimana ekolo na yo baba na ko bimana ndako tata. Le mot hébreu et araméen qui est derrière maison de ton père, là, ça veut dire prison. Voyez? Autrement dit, monsieur, sur la terre là, tu es dans une prison. Même moi là, je suis Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais pour faire une histoire positive avec toi, Bima et Sikawa, je me pose la question, pourquoi tu sais qu'il y a Bima? Il y a certains milieux, frère. On peut prier pour toi ici. Tu es béni. Quand tu vas là-bas, on te résout à zéro. Il y a certaines parcelles. On a tellement fait des cérémonies. On a communiqué en onction. Ok, on a compté raison à zéro. Il y a un moment destiné à tout ce pour bonga. Na Bible, nous avons binisa bango. Habi papa, bimana noana. Le royaume de Dieu bouge. Le royaume de Dieu est mobile. Quand Dieu te dit quitte là-bas, quitte. Il y en a no mona te mutu musubo mesana ka kova na ye awa a déplacer ka muke na santé bongi. Amen. Est-ce que non mona ngote? Au moins na santé bongi na teinture ça susu. Donc tant comme na milieu na bino mona dirait auti photo, auti na poto te. Changement milieu. Pourquoi le mona milieu wana? Tu peux voir Dieu. Et certains milliers, il faut quitter. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Les couvertures maléfiques. Dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1, 2, 3, on mentionne 3 choses. La première des choses qu'on mentionne, ils étaient tous sous la nuée. Lipatanini oyo ezipa bino nyonso famille mobimba. Depuis Botata, Bomona Rali Kamboan, ils ont continué. Tous sous la nuée. Pour découvrir le domaine à Bakomba na bien, qui talata le nom de bosseuse à famille Botata na yo. Amen. Talaneba, basa bazo sala vie na bango. Talaneba souki saka histoire na sia mabele. Tu comprendras des vérités et ça va changer ta vie. Deuxième miroir, côté bon maman na yo. Troisième miroir, t'as la vie à battu ya classe ya âge na yo na quartier au Vandaka. Ndeni bazo évoluer. Amen. Bato âge na yo, tout le monde voisin osa âge ne. Osa âge. Ato bombi, suba to boyeba. Amen. Bato âge na tout nesko bato âge na yo. Bato âge na yo. Na lupango Vandaka. Combien ba bonga na vie? Combien ba bonga na vie? Bato âge na yo, bato âge na quartier Bouvani, na avenue Bouvani. Combien ba bonga na vie? Combien ba bonga na vie? Tu comprendras. Aussi qu'on tala bato âge na yo, na lupango Bouvani, na quartier Bouvani. Combien ba vie na bango beba et qui na libosote. Tu comprendras que toi aussi, tu es sous cette nuée. Si tu ne cherches pas Dieu en profondeur, finalement, tu peux histoire négative. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça c'est très important. Deux, ils étaient tous baptisés dans la nuée. Oh, baptisé vient du mot grec baptismos. Ça veut dire en français plonger dans. Ok? Tous étaient plongés dans cette nuée. Quand tu es là, automatiquement tu es plongé dedans. Un jour, quand je prêchais ici à ciel ouvert, il n'y avait pas encore de langage ici. Je faisais des cultes matinaux ici. J'étais presque seul. Je prêchais, je priais, j'étais seul ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'avait mis à cœur à une semaine comme ça, j'ai prêché, j'ai prié pour cette avenue. Le Seigneur m'avait dit clairement, tu vois dans cette avenue ici, il a été dit, tout celui qui commencera une activité commerciale, il n'évoluera pas. Azakaka Amati
Capital et Kitty, Biloko baby, à moins que ça soit quelqu'un qui est sous l'alliance. Il respecte ses dîmes et il me sert avec son argent. Je l'avais dit ici il y a plusieurs années passées. Tout ça, des choses combien évoluent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a certaines choses que nous vous disons ici. Tu vois quand là, Makambo et Pepe Sarabavia bateza Makambo minene te Makambo mikemi. Makambo et Pepe Bongi Sarabatwe Saramakambo minene te ami qui est Niki. Amen. Il y a certains milieux qui sont vendus au diable, baptisés dans la nuée. Lorsqu'on entre dans les baptêmes, dans les domaines des baptêmes, c'est déjà une alliance. Voyez? Pour réussir dans de tels milieux, il faut appartenir dans une alliance plus forte, qui est l'alliance de Jésus-Christ. Amen. Troisième des choses que nous voyons mentionner, ils avaient tous mangé un seul aliment spirituel. Regarde dans certains milieux, presque tout ce qui est dans sens normal. Presque tu n'en as bon, il pas voisin. So remarquez, autant il nombre à ta 10 nappes aux échantillons. Au moins 7 nappes. Ce sont des réalités graves. Amen. Ils étaient tous, ils avaient tous mangé un même aliment spirituel. Jamais fête collation, anniversaire. Rien. Tout nos voisins année passée. Combien de fêtes c'est côté à venir? Combien de fêtes c'est côté à venir? Combien de fêtes? À venir na bino, combien de fêtes? Bon, tout ce qu'on voit, est-ce que na lupang na bino ta fête ya libala et salama et puis au kotama. Aussi on a penda ba yebo, ba yo pesa mutumbo wa libala. Tout na. Soka zo kipe ote ça changer non mutumu susu. Frère, est-ce que pas na bino ancien? Est-ce que basi ba yo pesa la mutumbo wa libala? Déjà ba ya père. Na répondre, tibino boko. On a quand même côté en nini? Olongi, c'est bien. Ça malam. Mais ce qui n'a pas monté, c'est que nous avons des poids autrement. Antikala au monté, batumo ba yona bu mutu ke kiti ona kombi, babando kitsanzunga ma famille, ba kiti vesta tata. Est-ce que ce mona? Isu mona. Tant soupo yo kapete. C'est qui pas bino ekota raté. Amen. Amen. Tu peux rire, mais c'est sérieux, frère. Ah oui, c'est sérieux. Et la Bible dit, quatrième des choses, la Bible nous mentionne au verset 6, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Amen. Pour nous servir d'exemple. Et au verset 16 et le verset 18. La Bible dit ceci. La coupe de bénédiction, la Sainte Seine, que nous prenons ici, ça nous permet d'entrer en contact avec le corps et le sang de Christ. Autrement dit, tout ce que nous mangeons, ça nous met en contact avec la spiritualité qui est cachée derrière. Les lots Babylone se sont les catés, mais il y a 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans passés dans ma famille. Et ça, Babylone se sont en mboka. Ah, les boki wana. Bandoi na ya mboka ne batinde lié. Mutu amekakolia mote. Comment
Combien on a mangé des choses comme ça? C'est comme ça que certaines étoiles sont commandées et téléguidées à partir des sorcelleries du village. Vous remarquez quand Makamunayo, Monsieur Panzani, c'est comme ça dans le village. Ils ont la facilité d'avoir des informations. Ça c'est merveilleux. Et au verset 18, la Bible dit, les Israélites qui mangent des viandes destinées aux idoles entrent en contact avec l'autel. J'avais rendu ministère à un frère qui était serviteur de Dieu dans l'une des villes que je suis allé prêcher. Abiale bana mibali nyonso bolongo babilamba likolo balongo bilamba likolo wana ngangana ye na soso mibali ya mibali akati bango kingo azuma fuma makila asopi sopi na mabele wana. Alors dans la sopi sopi na mabele, qu'est-ce qui s'est passé? Après que sopa na mabele alors bien allez mutu nyonso il faut donc on dans ton silisi kolia biloko pe bacha na 4 coins salé sanini et disparaître. C'est ça la vie. Ça bon on est bon moi. On va coller là nango. Et tous étaient sous ces niais là de malédiction. Mais moi je suis à celle patana ya bila quel mabe. Ça c'est grave les amis. Tout non va se bino bokola ndenge. Bino bokola ndenge. Nini omonaka babandaka kosala atozalaka mokie. Vous savez, un esprit peut t'envoûter dès le bas âge. Ce n'est pas parce que tu es petit en âge que cet esprit-là aura pitié de toi. Plus aux okola, yépe misala les okola. Tant que comme on a un jour à programmer à banda musala bandi ko détruire vina yo. Babylone sous tout son lelo bandi lelo te. Et ils étaient dans cette ambiance là. Ils mangeaient avec des esprits en famille. Une fois comme ça en Mbujimayi, j'avais aussi rendu ministère à une famille comme ça. Chaque fin du mois, on sacrifier soso, to tabac, famille bimba vanda wana, ba esprit et solo bananzete. Bisonde to batela kabino, to za milimo, ozo batela famille abotata na bino ko bangelo ko te to za na bino. Ba kolamba biloko ba soli akaka tout autour ya nzete wana. Et après, tant papa na bango kufi biloko wana basala ka souté. Mais ba esprit o ba mesana saki ko lesa bango chaque fin du mois on a ba comme si ko réclamer ba sacrifice na bango. Tant ba réclamer ba sacrifice zo ya tale ba bani ko frapper. Ba oyo ba kangie mabota o kuna ba bloquer musala ba bebsi ba classe na. C'est comme ça que vie na bango mobimba. Famille mobimbe beba. Comment est-ce que vous avez grandi? Le lenika ni bino bokola ki. La Bible dit tous étaient sous la nuée, baptisés dans la nuée. Ils mangeaient les mêmes repas spirituels. Qu'est-ce qu'on vous a fait manger? Après Kolia, notre peut changer. Amen. Depuis que tu as mangé certaines choses, frère, vie chrétienne et sa vie à la discipline. Chose indisciplinée, na Yesu na na Bible na maboko na lipeka, mais avec des envoûtements. Ah oui. Même quand tu fêtes ton anniversaire là, oh, je vais t'offrir un repas. À l'occasion de quoi? Amen. Et ça, tu as un repas na ye au lieu wana. Au côté en contact na milimo na ye. Abandi ko réclamer destiné na yo. Sois discipliné. Si tout le long na moni pelé peli culture à l'anniversaire et combine surtout na anniversaire de naissance. Ba Congolais s'il y a quelque chose qu'ils aiment, c'est les fêtes. Ça fait partie de la vie, ça contribue aussi à la santé. Mais il faut être discipliné avec qui tu manges. L'homme
aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et le mot grec qui est derrière maison là, c'est la famille. Or la famille, c'est l'intimité. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Pasteur, il faut quoi chanter. Quand on a une distraction, on meli. Ah, tu es bien au mélamate. Mais comment bettra moi moko. Mais là, mais au langote. Quand tu es sous l'ivresse là, des choses qui se passent au voyer baté. Balbana lingala mutapomba ni alekio mayele. Ah oui. Yo ça n'a normal, mais hier à bombana, à Lukakona joint mon bosso à Zuyo, c'est fini de détruire. Nous, c'est plus de 4 fois maintenant empoisonné. Pour la dernière fois, si j'ai tellement. Que Dieu te bénisse. J'ai tellement fait pression à Dieu. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi? Seigneur m'a monté 2 images. Une image, je t'ai guéri. Une autre image, je t'ai mort. Il dit, Sol, il a l'action de ta salle. C'est aussi bon de marcher avec Dieu. Des fois, on parle avec lui comme ça. Et là, je mets l'alliance en Dieu. Tu m'as appelé, mais tu ne m'as pas dit ça. C'est quoi alors? Dis-moi clairement. Il me révèle. Amen. La couverture. Je suis en train de chuter vers la fin. Dans Ésaïe 25, verset 7. La Bible présente un peuple sous couvert. La Bible mentionne 2 choses. Il dit tout le peuple. Ça c'est la vision du prophète Ésaïe. Dieu lui fait voir un peuple sous 2 tableaux. Le premier tableau, ils étaient voilés. Tout le peuple était voilé. Ici on parle d'une voile qui a couvert toutes les nations. Et le mot araméen qui est derrière nation ici, c'est ethnie, clan, famille. Esaïe a vu dans une vision un voile qui a couvert les nations. Et il a vu encore une couverture. Mais si tu lis dans la version français courant, on parle d'une nuée sombre. Amen. Et zipi ma famille. Et il a fait ça dans une vision. Et ici, le contexte parle de millénium. Amen. Parce que la Bible dit, le Seigneur, quand il arrivera, il anéantira ses voiles et cette couverture qui couvre les nations. Dans le contexte parle de millénium. Mais j'aimerais rester dans l'esprit de ces messages. Le millénium, c'est une période qui se passera après l'enlèvement. Nous passerons 7 ans dans le désert. Nous allons descendre avec le Seigneur. Et nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Et là, il va utiliser tous ses attributs. Il sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prince des paix. Il imposera la paix sur toute la terre. Alors pendant ce temps-là, Dieu anéantira tout par le canal du Seigneur Jésus. Amen. Mais ici, pour rester dans l'esprit de message, la Bible parle d'un voile et d'une couverture qui a couvert tous les peuples. Nous sommes là battu sous nde na zako lobawa et loko ga moko yo salaka ba misupe ba salaka ngome ba soke na ngoli boso. Biloko na faut pesa rokanda. Amen. On dit en français la comparaison n'est pas raison. Et la comparaison c'est un langage des faibles. Mais à un certain moment, dans la marche normale de la vie, suite à ma comme chose comme la vie, tu ne peux pas quand même t'en empêcher de te comparer à d'autres personnes.
Mais quand même, après tout, toi, âge, toi, génération, mais comment lui, ça et moi, ça ne marche toujours pas. Oui, mais surtout ça, moi, analyse, on a été au rêver la vie. On a des décisions sur un retard. On a un retard. Frère, il y a un démon qui s'appelle esprit de retard. J'attends quelqu'un dire amen. Vie à monter la livre, et ça la préface, et ça l'introduction, ça le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et la conclusion. Amen. Tel que tu es là, chaque année, et ça m'a cambo, nzamba bongi, ça faut ça la marana vie na yo. David a compris cela. Si tu lis dans Psaume 139, à partir du verset 15 jusqu'à 16, David adore Dieu comme omniscient. C'est là même que Marie Missamoïl, l'inspiration de son cantique, oui, règne encore, Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà. Voilà. C'est là qu'il a eu cette inspiration. Adorer Dieu comme un Dieu qui sonde tout, qui connaît tout. Mais dans les contextes du verset 14, 15, 16, David dit ceci. Alors que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et le nombre de mes jours était inscrit dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Vous voyez? Avant qu'aucun d'eux n'existât. Parce que Dieu, avant de commencer, il termine déjà. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Au moins, nous déjà. Parce que devant Nzambeto, Dieu ne nous voit pas en pantalon sans manger. C'est ici même polémique, à moi si côté, c'est vraiment dépassé. Dieu ne nous voit pas en pantalon sans manger. Ah oui, Dieu nous voit comme des esprits célestes en mission sur la terre. Ok? Tu es un esprit céleste avec une mission divine. Et la mission que Dieu t'a confiée, personne ne peut le faire si ce n'est que toi. Ah oui, j'attends quelqu'un dire amen. Alors ici, il faut faire un effort que le nombre de tes jours qui ont été inscrits dans le livre des vies soient écrits comme tel. Maintenant le diable vient pour voiler cela, pour couvrir cela. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu 4, verset 15 à 16, parlant d'un peuple, le peuple de Zabulon et de Nephtali. La Bible présente ce peuple comme assis dans les ténèbres. Quand j'ai médité ce texte au bureau, ça m'a beaucoup révolté, frère. Zabulon et Nephtali font partie des fils d'Israël. Mais la Bible dit qu'ils étaient assis dans le ténèbre. Parce que quand nous parlons de la délivrance, on dirait ça non, ils ne sont pas du peuple de Dieu. Zabulon et Nephtali étaient assis dans le ténèbre. Les ténèbres, c'est quoi? Les œuvres du diable. Et les ténèbres, c'est l'ignorance. Le mot grec qui est derrière ténèbres, c'est l'ignorance. Or la Bible dit, mon peuple est détruit à cause des sorciers. C'est ça? Mon peuple est péri à cause des démons. Mon peuple est détruit parce qu'il leur manque là la connaissance. Quand tu es ignorant, tu seras toujours victime. Voilà pourquoi s'il y a quelque chose que tu dois refuser dans ta vie chrétienne, c'est être ignorant. Et pour chasser l'ignorance, le premier pas, la Bible. Amen. Tu en as voisin, what Bible? L'accent Bible. L'accent Bible. Pasteur, tu n'es pas sérieux. Tu n'as pas
soldat antozana ba pété mais soza mundu kité ba civil ba ko signer ah oui ça s'appelle mundu kité alléluia on se trouve pas de la mabele frère malgré ba pété na yo c'est ça alors la parole de Dieu c'est notre âme c'est le premier pas vers la connaissance Sumba Bible frère. Comment vous avez un téléphone à cher, vous avez la Bible? C'est pas sérieux. Demande au pasteur, est-ce que ça m'a ah oui, c'est la prédication. Assis dans les ténèbres. Autrement dit, le territoire où ils habitaient était dédié au diable. Et leur ciel était ténébreux. Frère, et ça va milliers sous l'eau les alarmes bénis. Va prier les mataratés. Et ça peut la milliers sous l'eau les arrêts au fungwama. Amen. Quel que soit ton cas, on peut résister ailleurs. Mais quand tu viens ici, le ciel est ouvert. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Ils montent avec des prières et ils descendent avec des solutions. Voilà pourquoi à un certain moment, Tikanda, il y a aussi la prière l'église. Amen. Soit ta décision chaque semaine, dans la boutou, dans la prière l'église. Au moins, la table sous la lola, la bino, le pan,